tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, les mémoires de la Terre du Milieu. Alors, c'est spécial, je suis en face cam et je vais essayer de faire avec un texte pas totalement écrit parce que sinon je suis tout le temps en train de regarder mon texte comme ça et jamais la caméra. Alors, aujourd'hui on va faire un peu un récapitulatif de l'histoire des Terres du Milieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant le Seigneur des Anneaux et tout ça, histoire que vous ayez une base tout à fait correcte pour commencer l'univers si tout à fait par hasard vous vous y mettez. Donc, on va partir du début pour aller jusqu'à la fin du Seigneur des Anneaux à peu près. Donc, on va commencer tout de suite. La Terre du Milieu, c'est un univers fictif créé par l'écrivain John Ronald Reuel Tolkien entre 1915 et 1970. Environ, on dira à peu près comme ça. Hein. On n'est pas là pour faire du précis, on est là pour y aller petit à petit. La Terre du Milieu, dedans, il y a plein de créatures, il y a plein de monstres différents, il y a plein de peuples, il y a plein de pays, il y a plein de noms. C'est ce qui pourrait décourager la plupart du monde au premier abord, c'est les noms. Le nombre qu'il y en a partout. Et des Valar, et des Maïars, et des magiciens, et Gandalf, et Sauron, et Fingolfin. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a une épaisseur non négligeable du Silmarillion qui n'est rien que des noms. Bref. La première chose qu'on va devoir traiter dans cet épisode, c'est les noms majeurs, si vous voulez bien. On va commencer par les Valar. Les Valar, ce sont des dieux. C'est ce qu'on appellerait des dieux. Ça veut dire les puissants. C'est ceux que les hommes, les elfes et en moindre partie, ou en partie les nains, vénèrent sur les terres du milieu. C'est les dieux. Mettons que les Valar, c'est les dieux. En dessous de ça, vous avez les Maïars. Les Maïars, ça veut dire les beaux. Donc, c'est assez clair. Et ces Maïars, ils sont toujours des dieux, mais au service des Valar, donc moins puissants. Vous en connaissez quelques-uns. Il y a Sauron, il y a Gandalf, il y a Saruman, il y a Radagast, tous les magiciens et tout ça. Et certains autres que vous connaissez pas forcément, genre Melian et... Enfin bref, on va pas vous perdre avec plus de noms que prévu maintenant. Dans les Valar, d'ailleurs, comme avant, vous en connaissez certains aussi. Morgoth, qui était le seigneur des ténèbres au premier âge. Vous connaissez peut-être Manwë, possiblement. Vous connaissez peut-être Yavanna ou Aule, mais bref. On va pas non plus vous tuer de nom. Le but, c'est de faire ça le plus simple possible. Ensuite, on va attaquer la Terre en elle-même. Arda, la Terre du Milieu, elle est ancienne, ça on l'a compris durant le Seigneur des Anneaux. Mais de combien est-elle ancienne? On va essayer d'y répondre. Donc, le monde commence par la création, par les Ainur qui vont chanter le monde. C'est l'Ainulindale, j'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez aller la regarder. D'ailleurs, dans tout cet épisode, comme je viens de le faire là, vous aurez toujours ici en bas la miniature de la vidéo qui est consacrée au sujet dont je vais parler, qui va apparaître. Du coup, vous pouvez pas cliquer dessus, mais, vous pouvez retrouver la miniature dans mes vidéos ou alors aller regarder l'entièreté de la playlist Mémoire de la Terre du Milieu. Je vous préviens, c'est assez long, il y a pas mal de matos depuis le temps. Donc, après la création du monde, vint les années des lampes. C'est environ 3500 ans. Cette époque, elle est marquée par le fait que la Terre du Milieu, elle était éclairée par deux lampes, une au nord et une au sud, que les Valar avaient construit pour pas la garder dans l'obscurité. Et elle est aussi marquée par le fait que les Valar essayaient de défendre les lampes et Morgoth essayait, donc Melkor, c'est un des Valar mauvais, essayait d'attaquer ces lampes pour les détruire, parce qu'il aimait pas la lumière et il aimait globalement pas tout ce que faisaient les Valar. Cet âge, il prend fin avec la destruction des lampes par Melkor. Donc, ça fait environ 3500 ans. Après ça, vint un truc qui s'appelle l'âge des arbres. L'âge des arbres, il va durer environ 1500 ans. Et à cette époque-là, les terres du milieu qui ressemblent à ça, elles sont totalement dans l'ombre. Donc ce côté-là des terres du milieu, le côté est des terres du milieu, donc à l'est de la mer, sont totalement dans l'ombre. Il y a juste l'ouest, Valinor, qui est éclairé parce que les Valar ont planté deux arbres qui génèrent de la lumière Telperion et Laurelin. Mais encore une fois, on va pas se perdre dans les noms et tout. On n'est pas là pour faire une synthèse de tout l'univers, parce que sinon la vidéo elle ferait 4h30.
Donc ensuite, durant l'âge des arbres, c'est là que les premiers elfes sont apparus. Et c'est là que les premiers elfes connus sont apparus. Notez par exemple Galadriel et Círdan. Quoique Círdan, peut-être que vous le connaissez pas. Il est nommé, je crois, une fois dans le film du Seigneur des Anneaux. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous en avez déjà entendu parler. Il est entré et sorti des autres histoires. Mais Galadriel date de l'âge des arbres. Vous verrez après l'âge que ça lui fait. L'âge des arbres, il va terminer à une époque où Morgoth, donc Melkor, a détruit les deux arbres pour enlever la lumière de Valinor. Et à une époque où il a volé des joyaux créés par un orfèvre de talent, Fëanor, qui s'appelle les Silmarils, d'où le nom du livre, le Silmarillion. Parce que c'est le livre qui va retracer la quête de toute l'histoire des Silmarils, ou plutôt l'histoire de toute la quête des Silmarils. C'est mieux dans ce sens. Ensuite, le premier âge prend fin, avec l'ombre totale, et les Valar, ils se sont dit qu'à ce moment-là, il fallait plus laisser les terres du milieu de l'Est dans l'ombre, parce que c'est là que les choses mauvaises vont sortir. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer, si vous voulez bien, de la lumière qui tourne autour du monde. Et ça, comment on appelle ça? La lune et le soleil. Du coup, à partir de ce moment-là, on va commencer le premier âge, qu'on va aussi appeler premier âge du soleil. Parce que c'est le premier lever de soleil. Donc, le premier âge est très très dense en informations. Alors, on va éviter de tout détailler, mais voici une miniature de toutes les vidéos que j'ai faites traitant du premier âge. Wouh, c'est parti! Donc, pendant le premier âge, c'est là que les elfes ont combattu Melkor, les hommes aussi, les nains, parce que les hommes et les nains sont arrivés entre temps, on en parlera juste après. C'est aussi là qu'ils ont tenté de récupérer les Silmarils de Melkor, c'est là qu'il y a eu des grandes forteresses qui ont été bâties, telles Nargothrond, Gondolin, Angband et plein d'autres. Et si je devais citer quelques elfes et humains pour représenter cet âge, on dira, pour les elfes, je nommerais Fingolfin, Finrod, Thingol, Luthien et Turgon et les 7 fils de Fëanor. Je sais, ça fait beaucoup. C'est quelques noms importants, on dira, du premier âge. Certains, j'en ai déjà parlé, vous avez vu la miniature, et certains d'autres, j'en avais pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder. Et pour les hommes, Húrin, Túrin, Beren, Morwen et peut-être Tuor. Ça reste des hommes mortels qui avaient plus d'espérance de vie que nous, mais ça, on y reviendra plus tard. Le premier âge, il va prendre fin avec la guerre de la Grande Colère. C'est une guerre où Morgoth avait tellement détruit tout le monde sur la Terre du Milieu que les Valar ont décidé de s'en mêler. Parce que pourquoi laisser leurs problèmes aux Terres du Milieu? Enfin bref. Vous comprendrez ça dans ma vidéo sur Morgoth. Ils sont arrivés avec des armées ultra violentes, lui ont pété la gueule tellement fort que la terre, elle a été brisée sous leur assaut. Genre, tout ce pays-là, que vous voyez en bleu sur la carte qui s'affiche maintenant, a été totalement immergé. Et vous voyez qu'à droite, vous connaissez maintenant ces contours de map. C'est ceux du Seigneur des Anneaux. Sauf une île là en bas qui est Númenor, l'île des hommes. Et du coup, ça nous mène au deuxième âge. Le premier âge, il a duré environ 600 ans. Un peu moins de 600 ans. Ensuite, le deuxième âge, qui va durer 3441 ans, il va commencer par la fondation des Havres Gris jusqu'à la destruction de Númenor et la bataille de la dernière alliance qu'on voit au début du Seigneur des Anneaux. Vous voyez la longueur du temps que ça fait.
Et pendant ce temps-là, il s'en est passé des choses. Toute l'apogée de la vie de Númenor, la disparition de Valinor, il s'est passé la création des anneaux de pouvoir, la venue de Sauron à Númenor, qui a détruit Númenor, qui a détruit les elfes d'Eregion, avec le petit-fils de Fëanor, enfin... des sacrées affaires. Et tout ça qui se termine sur la dernière alliance. Puis va ensuite le troisième âge, qui va durer 3021 ans, précisément, durant lequel se déroule bon nombre de choses. C'est à cette époque qu'arrivent les magiciens, en l'an 1000 par exemple. C'est aussi durant cet âge que se déroulent les romans du Hobbit, en l'an 2941, si je dis pas de bêtises, et du Seigneur des Anneaux en 3018. Vous voyez que ça fait déjà pas mal de temps. Et le troisième âge se termine avec le départ de Bilbon, Frodon, Elrond, Galadriel et Gandalf pour Valinor, les porteurs de l'anneau. Oui, parce que Galadriel, Elrond et Gandalf étaient porteurs des 3 anneaux des elfes. Donc, ce qui est marrant, c'est que maintenant, on peut répondre précisément à une question. Il s'est écoulé combien d'années entre la création du monde et l'anniversaire de Bilbon? Il s'est écoulé, tenez-vous bien, 12 141 ans. C'est beaucoup, hein, pour un monde qui n'a pas découvert l'électricité. Vous y réfléchirez un peu après. Ensuite, après le Seigneur des Anneaux, il existe un 4e âge, mais on fera une vidéo dessus plus tard, je vais pas le détailler maintenant parce qu'il n'est pas forcément canon. Vous comprendrez en temps voulu. Maintenant qu'on a pu faire un petit point général sur la chronologie des Terres du Milieu, au moins, on va pouvoir reprendre les épisodes habituels, au rythme d'un par semaine, et tous les lives sur mon Twitch. La vidéo le lundi, et les lives mardi 19h, mercredi et jeudi 20h. D'ailleurs, là, on est dans mon décor de live Twitch. D'ailleurs, on peut même faire mieux, bam, avec un petit palmier là pour donner l'ambiance synthwave. Le rose derrière et souvent des fonds très colorés. Je vous attends sur Twitch. Ah, et si vous avez la moindre question, vous pouvez tout aller voir dans la description, il y a tous les liens. Et si vous avez la moindre question sur la trame générale, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre, ou alors venez sur mon Discord. Il est entre autres là, même s'il est peu actif. Vous aurez dessus la notif des nouvelles vidéos, des lives et quelques autres trucs, en plus des rares fois où je me connecte. Si je vois quelqu'un connecté en vocal, je pense que je vais venir faire un saut pour venir dire bonjour quand même, la moindre des choses. Bon, on va reprendre un peu l'univers et parler des différentes races et peuples qui existent. Pour ça, on va faire comme d'habitude et on va quitter la facecam, on va le faire en totalement image, comme d'habitude. Allez hop, à tout à l'heure. Donc, Ilúvatar pour commencer. Il s'agit du dieu tout-puissant, l'omniscient et le tout grand duquel tout est parti. C'est le créateur du monde. Ensuite, les Ainur. Ce terme signifie les saints. Ils sont les créateurs du monde, c'est ceux qui ont façonné le monde en le chantant, qui l'ont vu naître dans leur esprit. Ensuite, vinrent les Valar. Les Valar, c'est les puissants, c'est les plus forts des Ainur. Ils sont des divinités et les dieux des peuples des Terres du Milieu, comme je l'ai dit tout au début. Les Maiars, les beaux, ils sont au service des Valar, mais ils sont tout de même issus de l'esprit d'Ilúvatar. Ensuite, les peuples libres. Dans l'ordre, les nains, créés par Aule, un des Valar, parce qu'ils voulaient pas attendre l'arrivée des enfants d'Ilúvatar, ils furent cachés dans la pierre jusqu'à l'éveil des premiers-nés. Les nains sont petits, endurants et fiers, mais ont aussi une tendance à la cupidité et à l'avarice. Les nains peuvent vivre plusieurs centaines d'années sans problème. Les elfes, ensuite, les premiers-nés, sont des reflets de l'apparence des Valar. Ils sont beaux et ils vivent des milliers d'années en étant très peu touchés par les maladies, à quelques exceptions près. Ils sont adroits, talentueux dans les arts, tant que dans la guerre. Vinrent ensuite les humains, les seconds. Ils sont l'exact inverse des elfes. Ils vivent peu de temps, quand même 300 ans pour certains au deuxième âge. Ils sont moins perfectionnistes dans leur vision du monde, mais tout aussi forts que les elfes, l'épée à la main. Et surtout, certains rejoignirent les forces du mal, tels que les Soudaron, les Haradrim, les Orientaux et autres hommes du sud ou du pays de Dain. Vinrent ensuite les Ents, créés par les elfes au cours du premier âge, ou même avant, c'est pas très certain. Ce sont des arbres gardiens de la forêt et peuvent vivre très longtemps aussi. Ils sont extrêmement forts et endurants.
Parlons très vite fait des hobbits. Ils sont de petites gens qui vivent entre 100 et 140 ans. Plutôt joviaux et plutôt adroits, ils manient plutôt et plus particulièrement la houe que l'épée. Quoiqu'ils soient très bons tireurs à l'arc ou même au jet de pierre. Leur peuple a su traverser le 3e âge, en tout cas, peut-être le 2e et le 1er, mais ça on n'en sait rien, sans éveiller le moindre intérêt des autres peuples jusqu'aux événements du Hobbit. Et ça c'est très fort. À partir de ce moment, on peut parler des peuples du mal, pour ainsi dire. Les gobelins, les orques, les uruk-hai, les trolls, les dragons et autres joyeusetés du genre esprit sont tous, absolument tous, des perversions d'une forme de vie déjà existante en Terre du Milieu. Voilà qui suffit, je pense, pour un léger tour d'ensemble des Terres du Milieu. Si vous voulez en apprendre plus, parcourez mes vidéos. Elles entrent presque toutes dans ce résumé. Si quelque chose vous intéresse et n'a pas été dit, demandez en commentaire. Je vous répondrai soit le lien de la vidéo qui en parle, soit plus précisément, ou alors je vous dirai qu'une vidéo arrive. Mon Tipeee est toujours et encore ouvert si vous voulez m'aider un peu. Le Utip aussi, mais la meilleure aide du monde, c'est le partage des vidéos. Alors, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo, et mardi sur Twitch. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!